Bonjour à tous, nous sommes en live de la Web TV de l'UTMB et je suis avec Joachim Rosis, président de la commune d'Orsières, d'où part aujourd'hui l'OCC. Bonjour Joachim, comment allez-vous ? Et puis d'accueillir l'UTMB sur le territoire de la commune pour cette course qui part d'Orsières, donc l'OCC ce matin. Donc un grand plaisir et puis surtout une ambiance féerique comme vous pouvez le voir sur le lac derrière nous avec une petite brume tout à fait sympathique. Donc très content d'être là. Voilà, permettre aux coureurs de ne pas avoir trop chaud pour le départ de cette course. Exactement. Alors parlez-nous un petit peu de la commune d'Orsières. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à y voir ou qu'est-ce qu'on peut y faire ? Alors, la commune d'Orsières a la particularité d'être très étendue pour une commune suisse. On fait 165 km², donc bon, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais en gros, on pourrait dire qu'on est grand comme la ville de Genève en superficie. Puis après, au niveau de la population, par contre, on est habité comme une rue de Genève, puisqu'on est 3200 habitants dispatchés dans ces 165 km², donc c'est 25 villages habités à l'année. Ici, à Champélac, on est dans un des villages les plus importants de la commune en population. Au niveau du tourisme aussi, bien sûr, après Orsières, qui est le bourg principal d'où partira la course tout à l'heure. Donc Orsières, c'est une commune qui est vraiment tournée vers la montagne. On se retrouve ici au cœur des Alpes et puis côté, je dirais, frontière. On a une particularité au niveau de la Foulie, à l'entrée du Val Ferret, puisque vous trouverez donc à la Foulie le Mont de Lan qui fait en fait la frontière entre la Suisse, la France et l'Italie. D'accord, donc c'est un peu la croisée des chemins pour les gens qui font le tour du Mont Blanc. Exactement, c'est tout à fait ça. Et puis après, on a aussi des particularités, je dirais, au niveau géographique. Nous avons d'énormes territoires qui sont forestiers. Donc la commune d'Orsières, en fait, est tout simplement la plus grande propriétaire de forêt en Suisse. C'est une particularité que nous avons qui est assez intéressante puisque ça nous permet de mettre en valeur le bois, notamment au travers de ressources naturelles, le chauffage à distance, etc. Donc on a vraiment un secteur forestier qui est très important et qui est aussi important pour le tourisme puisque je crois que les gens qui viennent chez nous sur nos 400 km de sentiers pédestres apprécient de traverser nos forêts et nous on y apporte un soin tout particulier, je dirais, pour accueillir ces gens à la bonne saison. Ah oui, donc 400 km de sentiers, ça pourrait faire plusieurs fois le tour de l'UTMB finalement. Ah bah oui, c'est sûr qu'il n'y a pas que l'UTMB sur le territoire de la commune, même si l'UTMB est très important. Le Tour du Mont Blanc, en fait, génère une activité économique absolument primordiale pour nous. On parle de 40 à 50 000 personnes qui passent chaque été entre le Val Ferret, Champélac et puis après qui continuent leur périple en direction de Chamonix. Mais c'est sûr qu'on a encore d'autres sentiers pédestres à découvrir, d'autres coins de la commune qui sont absolument magnifiques et puis auxquels on apporte aussi un soin particulier. Donc le Tour du Mont Blanc comme produit phare, on pourrait dire. Et puis après, toute une série d'autres sentiers, d'autres randonnées qu'on peut faire dans la région pour aller plutôt en direction du col du Saint-Bernard. Là, on sort de la commune, mais on reste quand même dans le pays du Saint-Bernard, qui est donc l'entité touristique qu'on a mis sur pied. Et voilà, col du Saint-Bernard qui est mondialement connu aussi, qui est un beau produit, je dirais aussi, qu'on met en valeur pour nos touristes et nos clients. D'accord. Et donc, forcément, comme vous dites, orienté nature, orienté outdoor. Et donc, quasiment toutes les courses de l'UTMB passent par la commune d'Orsières, que ce soit ici à Champey ou directement à Orsières. Et il y a une course en particulier qui se passe aujourd'hui, l'OCC, Orsières-Champey-Chamonix, qui va partir depuis Orsières. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la liste de course ? C'est la 5e édition, c'est juste ? Tout à fait, la 5e, oui. D'accord. Et alors, comment l'histoire a commencé avec cette course ? Écoutez, c'est, je dirais, mes prédécesseurs au conseil municipal, puisque moi j'y siège depuis une année et demie seulement. Mes prédécesseurs qui se sont rendus compte en fait de l'attrait qu'il y avait pour cette course et puis aussi du potentiel énorme qu'il y avait pour la région à participer activement, je dirais, en donnant un départ côté suisse. Donc c'est parti il y a 5 ans, cette année donc c'est la 5e. On a voulu marquer le coup aussi, je dirais, au niveau médiatique, puisque voilà, on a organisé cette Web TV. Donc si nous sommes les deux aujourd'hui micro à la main au bord du lac de Champey, c'est notamment parce qu'on fête la 5e édition de l'OCC. Et je crois qu'au niveau de la commune d'Orsières, nous sommes parfaitement conscients de l'importance économique et touristique de ce produit aussi, puisque avoir le nom d'Orsières et le nom de Champélac accolé à côté de celui de Chamonix et sur un événement mondial, c'est clair que c'est un potentiel absolument énorme et que nous sommes tout à fait contents de pouvoir collaborer avec l'UTMB, avec nos amis italiens, nos amis français sur cet événement. Ouais, c'est vrai que même pour les coureurs, alors effectivement, il y a Orsières sur l'OCC avec le départ de cette course, mais passer par Champey, par Champélac, ce ravitaillement est vraiment clé. Quelles que soient les courses, que ce soit la CCC, que ce soit l'UTMB, on sait, enfin, ça se dit dans le milieu que toute la course débute véritablement à partir de ce ravitaillement.
Alors, vous, comment vous le vivez de voir tous ces coureurs passer? Est-ce que vous dites qu'il y a une petite population? Est-ce que la population s'implique également dans ces courses-là? Je suis vraiment impressionné, je dirais, par le nombre de bénévoles qui se mettent à disposition de l'organisation, le nombre de personnes qui travaillent directement ou qui consacrent du temps à l'UTMB. Donc on a ici à Champé, tout le monde connaît Léon Levet, qui est président des trailers côté suisse. C'est lui le moteur. D'ailleurs, la petite trotte à Léon, c'est pas par hasard qu'elle s'appelle comme ça. C'est lui le côté suisse, je dirais, de tout ce qui se passe. Et c'est vrai que Champé-Lac, c'est un point clé. C'est ce fameux ravitaillement sur la place des Forts et puis après ce passage au bord du lac. Alors ce matin, il y a encore un peu de brume. On est persuadé que le temps va se lever et que la brume va se dissiper dès que les premiers coureurs seront arrivés. C'est prévu. Hein, c'est prévu, c'est dans le planning, je crois. Voilà, c'est à l'heure suisse, donc ce sera exactement au bon moment quand les coureurs arriveront. Absolu, effectivement, quoi. Non, mais enfin, tout ça pour dire que Champé-Lac, c'est vrai, comme je disais avant, c'est le Tour du Mont-Blanc en général, l'UTMB en particulier. Pour nous, c'est absolument vital au niveau de l'économie locale. Et puis c'est aussi un moyen de vendre notre pays du Saint-Bernard, de faire parler notre région au niveau mondial. C'est pas tous les jours qu'on accueille des événements à résonance mondiale, donc on est bien conscient de la chance qu'on a. Tout à fait. C'est aussi une chance réciproque, parce que c'est vrai que même si c'est encore un peu couvert de nuages, on voit que les paysages suisses sont quand même vraiment incroyables et fidèles à cette image que les gens peuvent avoir de la Suisse. Et donc traverser ces chemins-là pour les coureurs, c'est aussi quelque chose de relativement magique. J'espère pour eux qu'ils prennent le temps de lever un peu les yeux et puis d'admirer le paysage. C'est vrai que quand on fait une course, ça dépend de l'objectif qu'on a, c'est sûr. Si on part pour la gagner ou simplement pour participer et puis recevoir le t-shirt de finisher, mais enfin quoi qu'il en soit, j'espère que tout le monde ait l'occasion de lever un peu les yeux, d'admirer les paysages absolument incroyables qui se dévoilent tout au long du Tour du Mont Blanc, particulièrement sur notre commune. Effectivement, on va être un peu chauvin puisque forcément les plus beaux paysages sont du côté d'Orsières. Et puis c'est vrai que ce lac, c'est quand même pour nous, je dirais un outil, si on peut appeler ça comme ça, qui est absolument incroyable, puisque en été, forcément, il attire beaucoup de monde. On a eu un été absolument caniculaire, on pourrait dire. Donc les gens montent en altitude, viennent ici pour se rafraîchir au bord du lac. Et puis en hiver aussi, l'hiver nous permet aussi en fait, d'attirer le monde dans ce lac qui gèle intégralement et qui permet de faire du patin, par exemple, sur le lac. C'est assez magique. Eh bien, parfait. Là, on parle du lac, on parle de tout ça, on parle de la course. Et d'ailleurs, on va justement retrouver en direct, depuis la Web TV, le départ de l'OCC. Et on reviendra ensuite sur le plateau pour continuer à présenter ça et parler d'ailleurs de Léon, comme vous avez dit. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre accueil. Merci à vous. On vous retrouve au départ de l'OCC.